Je voulais terminer cette matinée avec 3 vidéos. C'est plus pour finir sur du divertissement, mais des vidéos qui me semblent intéressantes également en termes d'IA générative. On n'en a pas beaucoup parlé, on va aller sur du doublage. Je voulais vous montrer ce que font des startups aujourd'hui en termes de doublage, qui permettent aussi de se projeter demain sur de nouveaux usages et d'imaginer ce qui sera possible de faire avec des IA qui deviennent de plus en plus performantes. Alors la première société, c'est DeepDub, c'est une société israélienne qui a la capacité, sur la base d'un échantillon de voix, d'être capable de doubler dans n'importe quelle langue une personne tout en gardant les intonations de sa voix. Je vais vous lancer l'exemple que je trouve assez remarquable. אז התבקשתי לדבר סתם ככה כמה משפטים בעברית כדי לבדוק את הפיתוח. And now, let's see how DeepDub is making me speak in French or Spanish and without even an accent. Sempre me interessava ver como eu sou quando falo idiomas que eu realmente não falo. בוא נראה את התוצאה. Otro take? כן. Rolling. Me pidieron hablar otra vez. רגע. כן. Alors, on m'a demandé de parler comme ça, quelques phrases en hébreu, juste pour vérifier si, pardon, to hear how I sounded. נתחיל? רגע, בן עדיין לא? כן. Me pidieron decir algunas frases en hebreo pour vérifier comment ça donne si je parle français ou espagnol. תמיד עניין אותי לשמוע את עצמי בשפות שאני לא באמת דובר. Without an accent. Maintenant, voyons voir comment DeepDub me fait parler en idiomas différents. Voilà l'exemple que je voulais vous montrer qui est assez bluffant. Ça se passe en temps réel, ça se fait sur un échantillon et ensuite on est capable de rajouter n'importe quelle langue en gardant les intonations et la tonalité de la voix. Un autre exemple que je trouve assez intéressant, c'est ce qu'on va appeler le doublage avec lip sync. Donc ça, c'est une spécificité. Vous savez qu'en fait, les mouvements labiaux sont fonction du type de langue. Et donc, en fonction de la langue, on va avoir des mouvements d'élèves qui vont être différents. Et donc, il y a cette société qui s'est intéressée, qui est Agen, qui est une autre société, une autre start-up de l'intelligence artificielle, qui, elle, va aller modifier les mouvements des lèvres en fonction de la langue qui est parlée. Donc, je vais lancer l'exemple. All right, so supposedly this is a vocal translator that's drag and drop, so I can just drop this in, and it theoretically should just make it the new language. And then also, it should translate my lip movement so that it matches that new language. So we'll see how it works. I am required to talk for at least 30 seconds to even use this thing, so I guess I'm going to keep going here. So I don't have anything else to say in particular, but hopefully this works well and make some really cool translating clips. Oh, there we go. D'accord, donc apparemment c'est un traducteur vocal qui est glissé-déposé. Donc je peux simplement le déposer et théoriquement cela devrait simplement le rendre dans la nouvelle langue. Et aussi, cela devrait traduire mes mouvements de lèvres pour qu'ils correspondent à cette nouvelle langue. Donc, on verra comment ça marche. Je suis obligé de parler au moins 30 secondes pour utiliser ça. Donc, je suppose que je vais continuer ici. Donc, je n'ai rien d'autre à dire. J'espère que cela fonctionne bien et crée des clips de traduction vraiment cool. Nous y voilà. In Ordnung. Voilà, donc là vous avez vu en fait, alors ça se voit pas, mais en fait c'est très 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 fin, mais l'IA au-delà de la voix et de la langue, et donc le doublage, a modifié la position des lèvres sur l'image. Et ça c'est fait également par l'algorithme qui va modifier automatiquement le mouvement des lèvres. Dernier exemple que je vais vous présenter, on va être dans le clonage de voix. Et là, on est sur une autre approche, c'est Respreacher, qui est une autre société, une autre start-up intéressante, qui, elle, va être capable d'ajuster, de plaquer une voix sur une personne. Et donc là, ça ouvre des possibilités infinies, et notamment dans tout le domaine du cinéma, où on utilise cette technologie de plus en plus, également sur les fake news, ça vous le voyez tous les jours.
Et c'est assez intéressant de voir à quel point l'IA va être capable d'adapter la voix en fonction des intonations, en fonction du niveau de la voix, et ça de manière dynamique également. Hey, this is James. I'm an actor and this is my real voice. In this video, I'll demonstrate a couple of new features of Reese Features' speech-to-speech voice cloning engine. Obviously, I can speak with another person's voice, but notice that now the sound is 44.1 kilohertz. Also, we can support a wide range of emotions. For example, I can whisper a little bit, tiptoe through the tulips. Or, I can speak in a very unusual way. I can say things that sound quite interesting. What's also cool is that I can gradually change my voice into another person's voice. Another neat feature is singing conversion. Check this out. Bum ba dum bum, 3 nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want, and you can call me names if you call me up. Voilà, je voulais vous terminer par ces 3 vidéos parce que je les trouve particulièrement intéressantes et puis ça ouvre la voie à plein de nouveautés, énormément de nouvelles choses. Pour conclure, d'abord je suis ravi qu'on soit aussi nombreux aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos invités, nos partenaires, les équipes de CTM qui ont préparé cette matinée. Et puis vous dire que voilà, chez CTM, on regarde tous ces sujets d'avenir avec beaucoup d'intérêt. On s'est structuré pour renforcer notre veille en termes d'innovation. On a une équipe R&D qui teste ces technologies, qui analyse les technologies, qui les compare les unes aux autres. Donc on serait ravis de travailler avec vous si vous vous posez ces questions. Et puis le dernier élément qui est important chez CTM, c'est qu'on est intégrateur. Donc nous, notre rôle, c'est de faire fonctionner des systèmes, des solutions les unes avec les autres. Et donc notre intelligence, notre travail, c'est d'avoir cette capacité à imaginer des solutions larges en prenant les meilleurs produits sur le marché et en s'intégrant dans votre écosystème pour avoir les solutions les plus robustes, les plus sécures et les plus performantes pour vos opérations. Donc je tiens à tous vous remercier et je vais donner la parole à Jean-Christophe qui avait un petit mot à vous passer. Je ne sais pas de quoi il va vous parler. Je voulais juste faire le lien ce matin, ce qui est assez drôle avec toutes les présentations qu'on a vues. Imaginez que dans le cadre d'un projet global, je suis une radio d'État et que j'ai un fond sonore avec quelques images et qu'à un moment ou à un autre, je voudrais pouvoir passer dans le cloud, avoir une plateforme, avoir exposé mes médias. Si je commence aujourd'hui par les outils de montage à pouvoir rechercher des éléments sonores précis à l'image près, je pourrais utiliser Pro Tools avec la fonction Speak to Text pour avoir des tags sur les mots. Si je voulais automatiser aujourd'hui les mouvements et les endroits, les validations, les droits d'auteur, les déplacer vers les bons stockages, je pourrais utiliser Vantage avec la description des workflows intelligents qu'on veut mettre en place. Si je veux en même temps restaurer ces sons et nettoyer les défauts, je pourrais utiliser les outils d'IA qu'on a vu d'Accentize. Si je veux pouvoir extraire de ces banques sonores des bruitages originaux ou des stems, des pistes de voix ou des éléments à titre d'archives sur des instruments, sur des voix, je pourrais utiliser Crotos. Si je veux demain pouvoir exposer cette archive et la monétiser ou la rendre publique, je peux utiliser Moments Lab et utiliser les consulting. Et tout ça forme un tout où c'est un nouveau Games qui va pouvoir aujourd'hui démultiplier les archives et les patrimoines médias que l'on a à disposition. Et c'est une logique de pouvoir prendre ces briques et ces outils. Et le métier aussi de CTM, c'est d'intégrer ces produits, un peu comme un cuisiniste, on a vu Masterchef, parce qu'à un moment ou à un autre, on va prendre différentes marques et on va essayer de les intégrer pour pouvoir rentrer dans le projet, comme Moments Lab, à un moment ou à un autre, rentre avec la Ligue de foot et analyse aujourd'hui la monétisation des logos,
le contour du stade, mais aussi les archives anciennes pour valoriser les joueurs avec les films en noir et blanc pour pouvoir les coloriser. Donc c'est un ensemble d'outils et c'est vraiment passionnant. Voilà, je vous remercie d'être venu.